beaucoup aidé à aller chercher plus de vérité, si vous voulez, sur ce qui se passe dans ce pays-là. Quand on rentrait dans les marchés, par exemple, Oui. quand on le voit dans le port, par Oui. exemple, les attroupements des gens qui étaient autour de nous, mais c'était pas nous du tout. Ils s'intéressaient pas à nous, à la caméra ou quoi que ce soit. C'était vraiment le journaliste Okapi qui était là et qui venait chercher l'information et qui venait chercher leurs témoignages sur des exactions qu'ils subissent tous les jours. Donc, il y a vraiment eu une confiance de la population vis-à-vis de ces journalistes-là que nous, on a profité énormément, quoi. Vous avez tourné, donc on en parlait à l'extérieur. Il y a des moments, visiblement, les gens voient pas la caméra. Donc, vous vous êtes débrouillé pour que les gens voient pas la caméra. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de vos trucs. Les gens qui font du documentaire, en général, aiment pas trop. Mais ceux qui regardent l'émission ce soir, c'est quand même des gens qui s'intéressent au documentaire. Alors bon, il y a des moments donnés, ça nous arrive nous aussi. Faut pas qu'on soit vu comme un caméraman. C'est ça. Une personne qui transporte une caméra. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut avoir des procédés de tournage qui sont clandestins. Hein? Oui. Bon. Mais ça encore là, nous, on s'en est tenu vraiment strictement à ce qu'on voit dans toutes les grandes politiques journalistiques. C'est la même chose à Radio-Canada, c'est-à-dire que les moyens d'enregistrement clandestin sont utilisés quand il y a des choses illégales à démontrer et qu'on ne peut pas le faire autrement. Nous, ce qui est arrivé, voilà. Donc, tout ce qu'il y a dans le film, on l'avait déjà vécu en travaillant à Radio-Okapi. Et quand on est allé la première fois en recherche, parce que Hélène l'a dit, on était là 3 mois en tournage, mais il y a eu 2 mois là-dessus qui étaient la recherche et développement, on a vécu toutes ces situations-là. Donc, quand on est revenu pour aller faire le tournage final, on s'est posé la question, comment on va faire pour montrer ce qui nous arrive seulement en nous promenant dans la rue? Et c'est là, évidemment, qu'on a décidé qu'il fallait qu'on ait une caméra cachée, comme on dit. Discrète. Clandestine. Exactement. Ouais. Bon, est-ce que vous vous êtes demandé à un moment donné à côtoyer ces gens-là, soit pendant que vous étiez journaliste avec eux ou pendant que vous faisiez le documentaire, est-ce que vous vous êtes demandé à un moment donné, mais comment ils font? Qu'est-ce qui les motive? Parce qu'eux, là, chaque jour, en se levant, leur vie est en danger. Ils mettent leur vie en jeu pour informer. C'est quand même énorme ce que vous avez montré, là. Ouais. Mais ces journalistes-là, ils se battent depuis très longtemps. Ils veulent vraiment changer leur pays. C'est vraiment, ils sont très motivés, ils sont... Mais il n'y a pas une tradition d'ouverture. Avant, il y avait un dictateur. Ça fait quand même bien des années qu'au Congo, bon, la liberté d'information, la liberté d'expression, c'est peut-être un peu exotique, non? Mais tout à fait. Les gens n'ont jamais eu l'occasion de parler. Et c'est pour ça, justement, qu'on le voit très bien dans le film. D'ailleurs, on voit les gens, le cri de désespoir qu'ils lancent dans les micros des journalistes de Radio-Okapi. C'est absolument incroyable. Pour la première fois de leur histoire, ils ont la chance, ils ont l'opportunité de pouvoir parler, de dire et de crier leur désarroi, leur colère. Ouais, ils sont habitués au danger, donc ils vivent avec ça, ils ont vécu en guerre, donc ils savent qu'il peut arriver n'importe quoi quand on sort dans la rue. Quand Mobutu est tombé, la liberté d'expression, c'est une liberté nouvelle, dans le fond. Alors, avec l'enthousiasme que ça suppose, et c'est pas uniquement les journalistes, même les Congolais, hein, ils prennent le risque de parler qu'une fois que le journaliste est parti, il y en a un qui arrive par en arrière, un soldat. D'ailleurs, souvent, quand on tournait, il y avait toujours des soldats qui traînaient pas loin derrière, qui écoutaient un petit peu comme si rien se passait. Oui. Mais je sais pas si c'est parce que la possibilité de pouvoir dire donnait automatiquement une forme de courage, parce que je ne pense pas que c'est de l'insouciance, moi. Je suis certain que tous ces gens-là, autant les journalistes que les Congolais, savent ce qu'ils font quand ils font ça. Mais la complicité qu'il y a entre les journalistes d'Okapi et la population, c'est-à-dire la complicité parce qu'ils croient que c'est une information objective qui sort de là, ils écoutent la radio puis ils voient qu'elle parle pour eux, n'est pas en train de faire de la propagande, ben, il y a une complicité qui fait qu'ensemble, ils trouvent le courage de vouloir faire avancer leur pays. Puis c'est certainement un des aspects qu'on espère qui ressort du film. Parce qu'il y a une beauté là-dedans, là, c'est que la démocratie part du peuple. Parce que les institutions, encore aujourd'hui, résistent beaucoup à l'ouverture, si on veut. L'impact est tellement grand sur la radio, sur la vie quotidienne des gens. Quand vous diffusez un reportage, vous voyez souvent l'impact le lendemain. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Bon, ben alors vous, votre documentaire maintenant, est-ce que vous pensez qu'il a pu changer des choses, qu'il pourrait changer des choses? Est-ce que c'était le but que vous aviez en partant, vous vous êtes dit, faut montrer ça pour changer les choses, ou vous vous êtes dit, il faut seulement montrer, témoigner de ce qu'on a vu? Le but est certainement d'accroître la conscience de ce qui se passe au Congo. Je ne crois pas que nous, on peut changer ce qui se passe au Congo de la même manière qu'un journaliste de Radio-Okapi qui fait une histoire un jour, puis le lendemain, on démantèle quelque chose.